À ce stade de la formation, je pense qu'il est utile que l'on approfondisse un petit peu la question des filtres, puisqu'on a vu jusqu'à présent les 4 types de filtres principaux, qui sont, je le rappelle, les low pass, qui laissent passer les basses fréquences et excluent les aigus à partir de la fréquence de coupure. Les high pass, c'est l'inverse, j'exclus les basses à partir de la fréquence de coupure. On a vu le band pass, je laisse passer une bande de fréquences en excluant celles qui sont plus graves et celles qui sont plus aiguës. J'ai vu le band reject, aussi appelé notch, qui lui exclut une bande de fréquences et laisse passer en revanche les fréquences plus graves et les fréquences plus aiguës. Mais vous voyez bien qu'il y a un ensemble d'autres filtres. Pour que les choses soient vraiment très claires et que vous puissiez visualiser l'action des filtres, je vous propose de regarder les filtres successivement et de regarder dans un analyseur de spectre que j'ai chargé derrière, qui est l'analyseur de spectre qui est intégré à Live, qui s'appelle Spectrum, qui va nous permettre de visualiser l'action du filtre. Alors, je vais commencer avec le filtre passe-bas. Je vais essayer de trouver une manière de... Voilà, donc l'analyseur de spectre va nous montrer l'intensité pour chaque fréquence de 20 à 20 000 Hz, c'est-à-dire l'étendue du spectre audible par l'oreille humaine, du moins une oreille qui n'a pas été trop endommagée par des concerts de métal et des sorties en boîte. Soit dit en passant, protégez vos oreilles. Et donc, on va écouter le filtre low pass, je vais faire évoluer le cutoff, et vous allez voir comment l'analyseur de spectre que j'ai donc branché derrière Massive va réagir. Je vais jouer une note. Je baisse le cutoff et je vais l'augmenter. Malheureusement, j'ai des petits artefacts. Donc, vous voyez bien que quand je descends la fréquence de coupure, eh bien le spectre se replie légèrement ici, hein, et donc on voit bien l'effet de notre passe-bas. Je vais charger maintenant le filtre high pass. Peut-être enlever l'enveloppe pour pas qu'il y ait d'effet parasite. Là, je vais maintenant commencer à exclure les graves progressivement. Voilà, donc les filtres low pass et high pass sont très faciles à comprendre. Je vais peut-être changer un peu la résolution du spectre pour avoir un affichage un petit peu plus précis. Et je vais maintenant vous montrer d'autres filtres. Je vais prendre le bandpass que nous avons déjà rencontré, et de la même manière, je vais bouger le cutoff. Si j'accentue la résonance, je vais voir un effet encore plus marqué au niveau de l'analyseur de spectre. Bien, voyons maintenant le filtre notch, aussi appelé band reject. Et là, on voit le creux qui se déplace du grave vers l'aigu. Hein. C'est très net, hein. Je bouge un peu plus rapidement. Voilà. Je suis à 1000, je descends. Bien, alors, on a un filtre all pass aussi, qui laisse tout passer, mais qui crée un décalage de phase, de sorte à avoir un effet autour de la valeur de cutoff.
Finalement, il agit un petit peu comme un bandpass, mais dans lequel on aurait laissé passer les autres fréquences. Il y a quand même une amplification à l'endroit du cutoff. Je vais vous faire écouter peut-être le scream par exemple, qui est aussi un passe-bas mais avec un comportement un petit peu différent. Et je vais vous montrer un dernier fil qui est très intéressant, qui s'appelle le comb filter. Comb veut dire peigne en anglais, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est parce que il effectue comme ça, il a une forme de peigne, puisqu'il il exclut des fréquences à intervalles réguliers et en amplifie d'autres, suivant un rapport harmonique. Ce qui fait que même si je prenais une source bruiteuse, par exemple, je vais prendre notre caisse claire, je vais même enlever l'oscillateur sinusoïdal, du coup on n'a plus que l'impulsion bruiteuse. Je vais charger le comb filter. Vous voyez cette note qui commence à apparaître. Et en rajoutant du feedback, c'est-à-dire en mettant le signal de sortie du filtre, en le réinjectant à l'entrée du filtre, l'effet s'accentue et une note devient audible. Alors c'est assez intéressant le comb filter, puisqu'en fait il permet de créer du contenu harmonique, du contenu tonal, à partir de sources bruiteuses. Donc je vous invite à essayer cet effet sur des sons percussifs. On peut obtenir des résultats qui sont assez intéressants, et qui sont utilisés dans certains styles de musique électronique. Ce que je voulais vous montrer, c'était que on peut clairement visualiser dans l'analyseur de spectre l'effet du filtre, et que maintenant vous pouvez retenir ce filtre supplémentaire, le comb filter, qui peut créer des effets justement harmoniques.